Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de la série des tutoriels Tao Ludo. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment mettre sur pied votre compte Tao Ludo et aussi comment mettre à jour votre profil Tao Ludo. Donc premièrement, je vais ouvrir l'application Tao Ludo pour commencer. J'attends que la page charge. Donc arrivé sur la page d'accueil, vous pouvez voir il y a un lecteur musique intégré dans le jeu Tao Ludo. Là, vous pouvez jouer les musiques qui sont intégrées dans le jeu. OK. Et maintenant, on va commencer par accéder aux paramètres de l'application, aux paramètres du compte. Pour accéder aux paramètres du compte, vous devez juste cliquer sur l'icône de paramètres là qui est présente sur l'entête du jeu. Vous pouvez cliquer soit là ou bien vous allez au pied de page. Vous allez au pied de page et vous cliquez sur Settings, juste au pied de page là. Donc, comme vous voyez dans le modal des paramètres, c'est-à-dire Settings, il y a plusieurs options auxquelles vous aurez accès, comme par exemple éteindre tous les sons, comme par exemple aussi pour activer ou désactiver les effets de son. Vous pouvez même aussi baisser le volume. Vous pouvez baisser le volume de son, la musique d'arrière-plan ou bien les effets de son. OK. Donc, vous avez accès à tous ces paramètres-là reliés à votre jeu dans le modal des paramètres. Aussi la possibilité de changer la langue, mais pour l'instant, à l'heure que je suis en train d'enregistrer la vidéo, la seule langue qui est disponible sur Tao Ludo, c'est l'anglais. Mais d'ici le mois prochain, le français et le Dutch seront intégrés et d'autres langages bien sûr seront intégrés avec le temps. Vous avez aussi le data saver ici que vous pouvez activer pour réduire la consommation des données quand vous êtes sur le jeu Tao Ludo, au cas où vous surfez sur une connexion vraiment limitée. Vous pouvez cliquer sur le bouton Contact Support pour accéder au service client. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton About Us pour accéder sur la page à propos de Tao Ludo. Vous pouvez aussi cliquer sur Privacy Policy pour accéder à cette page. Vous pouvez aussi cliquer sur Terms and Conditions pour accéder à la page de nos termes et conditions de l'application. Donc juste pour exemple, j'ai cliqué sur la page de Privacy Policy et vous voyez là comment ça s'affiche. Ok, je vais retourner sur le jeu. Donc après avoir établi les paramètres de votre compte, la prochaine chose à faire, c'est-à-dire le deuxième but de cette vidéo, c'est de mettre à jour votre profil ou bien de modifier les informations de votre profil. Donc d'abord, on doit accéder à la page profil. Pour accéder à la page profil, vous cliquez sur l'icône là en haut de votre avatar, là où il y a votre photo de profil, vous cliquez là-bas et ça vous donne accès à la page profil. OK. Donc voilà comment le profil se présente. Ça c'est votre avatar. Si vous voulez modifier, vous cliquez sur ce crayon là. Vous pouvez choisir n'importe quel avatar gratuit qui est disponible sur le jeu. Voilà les avatars gratuits. Au cas où vous voulez mettre votre propre photo, votre photo customisée, vous pouvez cliquer sur Choose File pour choisir une photo dans votre téléphone. Pour mettre une photo customisée, le coût de ça c'est 100 cents. Au cas contraire, vous pouvez tout choisir n'importe quel avatar gratuit là. Comme par exemple, je vais choisir ceci là. Et je viens de changer mon avatar. OK. Donc voilà, quand un compte est nouvellement créé, il y a plusieurs informations qu'il faut mettre à jour, comme par exemple le legal name, c'est-à-dire votre nom complet, votre adresse email, votre numéro de téléphone, votre date de naissance et bien sûr votre pays. Donc pour faire cela, vous allez au pied de la page, vous voyez le bouton Edit Profile qui veut dire modifier le profil. Vous cliquez là-bas et vous allez voir la liste de tout ce que vous pouvez modifier. Il y a le gamer name qui est le nom de joueur. Il y a le email address, il y a le password. OK. Il y a le legal name. Je tiens à préciser que le legal name ne peut qu'être modifié une seule fois.
Donc, vous devez faire très attention aux informations que vous entrez quand vous mettez votre nom officiel ou votre nom complet. Il y a aussi le country, le pays. Il y a aussi phone number, numéro de téléphone. Il y a aussi date of birth, date de naissance. Ok, donc on va commencer par modifier le gamer name. Donc, vous cliquez juste sur change. Et là, vous pouvez entrer, vous pouvez changer votre nom de joueur, le gamer name. Vous mettez le nom que vous voulez. Bon, moi, je vais laisser ma part comme ça là. Je ferme. Pour changer l'adresse email, vous cliquez sur change à côté de email. Vous pouvez mettre une adresse email de votre choix. Mais vous devez savoir que vous allez recevoir un OTP pour confirmer que c'est vous qui avez fait la requête pour changer l'adresse email. Donc, il faut mettre ça, il faut garder ça en tête. Ok. Ok, je vais refermer. Il y a password. Si vous voulez changer votre mot de passe, vous cliquez sur change à côté de password. Vous mettez votre ancien mot de passe là où il y a old password et vous mettez votre nouveau mot de passe là où il y a new password. Et vous confirmez. Au cas où vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez tout aller dans le setting modal, donc le modal pour les paramètres. Vous cliquez juste sur reset password là-bas. Et ça va vous envoyer un lien pour réinitialiser votre mot de passe. Bon, là, je reviens sur le modal de modification du profil. Pour legal name, quand vous mettez votre nom légal, vous devez encore prendre note que vous ne pouvez que le faire une seule fois. Au cas où vous faites une erreur, ne vous inquiétez pas. Contactez juste le service client et ils vont vous aider à modifier au cas où vous avez fait l'erreur. Donc, je vais entre le first name qui est le prénom et last name qui est le nom de famille. Au cas où vous avez un middle name, vous pouvez aussi le mettre. Ok. Donc, je viens de mettre et je confirme. Je clique sur confirmer. Et là, si j'essaie encore de changer le legal name, je vais essayer là. Vous allez voir, ça va afficher que je ne peux plus changer le legal name parce qu'on ne peut que faire ça une seule fois. Là, maintenant, on va changer le pays. Donc, à côté de country, vous cliquez sur change. Et là, vous pouvez juste cliquer dans la barre de recherche là pour chercher votre pays. Ok. Par exemple, moi, je vais chercher le Cameroun. Donc, je vais saisir Cameroun. Ok, et je choisis. Ou bien, je peux tout chercher un autre pays. Je vais chercher Norway, la Norvège. En anglais, c'est Norway. Donc, je vais chercher Norway. Et je choisis. Je clique sur confirmer pour confirmer la mise à jour. Juste après pays, la prochaine chose, c'est phone number, numéro de téléphone. Pour changer le numéro de téléphone, je clique sur changer. Et là, vous voyez, on dit add a reachable phone number, ajouter un numéro de téléphone joignable. Au cas où on peut vous envoyer des messages de confirmation pour confirmer des opérations que vous faites sur votre compte. Donc, pour changer votre numéro de téléphone, vous devez entrer le code du pays. Ok, ça a été déjà mis en Norway par défaut. Parce que le pays sur mon profil que j'avais choisi, c'est Norway. Ok. Vous pouvez choisir le code du pays de votre numéro de téléphone. Vous choisissez, comme par exemple, je vais mettre 44 pour United Kingdom. Ok, c'est juste un exemple. Là, je mets le code et maintenant je mets le numéro. Ok, sans le code, puisque le code a été rempli en haut. Le code du pays. Le code du numéro de téléphone du pays. Donc, j'entre le numéro local et je clique sur confirmer. Et ensuite, finalement, on va voir comment changer la date de naissance, date of birth. Vous allez juste tout l'arranger, date of birth, et vous cliquez sur change. Ok. Et vous cliquez juste sur là où il y a date of birth. Bon, je vais encore répéter. Vous cliquez là où il y a date of birth, et vous choisissez votre date de naissance. Vous pouvez cliquer sur l'année là. Et vous choisissez votre année de naissance sur la liste des années disponibles. Moi, je vais juste mettre un exemple ici là. Et ensuite, vous glissez pour choisir le mois et vous choisissez la date dans le mois que vous avez choisi. Et vous cliquez sur Set et vous cliquez sur Confirmer, c'est-à-dire Confirme.
Ok, donc c'était tout. Je viens de mettre à jour les informations de mon profil. Donc c'est comme ça que vous devez vous prendre au cas où vous voulez mettre à jour les informations de votre profil. Donc quand vous venez de créer un nouveau compte, c'est important de mettre à jour les informations de votre profil. Ok. Au cas où vous avez un souci concernant la procédure, laissez-le dans les commentaires et nous allons répondre avec une solution.